Le mythe le plus persistant dans la communauté de la manifestation est que l'affirmation «tout le monde et vous poussez dehors» violerait le libre arbitre d'autrui. C'est une erreur fondamentale, un frein invisible qui empêche des milliers de personnes d'accéder à la pleine puissance de leur conscience. Laissez-moi être clair, vous ne violez absolument aucun libre arbitre. La vérité est bien plus profonde et radicale que vous ne l'imaginez, et peu osent l'affronter. Aujourd'hui, nous allons démanteler cette peur, explorer la mécanique quantique de votre propre conscience, et vous montrer comment le secret EIPO est le chemin le plus direct vers une réalité sculptée par vos désirs les plus intimes, sans jamais entraver la liberté d'autrui. Préparez-vous à une révélation qui transformera votre perception du monde et de votre pouvoir créateur. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la science de l'être. Si cette idée vous dérange, c'est précisément le signe que vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose d'essentiel. Parce que la loi est sans faille. Vous êtes le seul créateur de votre expérience, et personne ne peut s'y opposer. Vous allez enfin comprendre comment. Alors, comment est-ce possible? Comment tout le monde et vous poussez dehors peut-il coexister avec le concept de libre arbitre? La clé réside dans une compréhension plus juste de la nature de la réalité et de la conscience elle-même. Neville Goddard, dans son œuvre emblématique L'Assomption, a affirmé sans détour: le monde est vous poussé dehors. Chaque homme joue un rôle qu'il est contraint de jouer par votre propre conception de lui. Cela ne signifie pas que vous êtes un marionnettiste contrôlant des poupées sans âme. C'est bien plus subtil, bien plus élégant. Imaginez une première métaphore choc. Le monde est votre miroir parfait. Chaque personne, chaque situation est un reflet exact de votre état intérieur dominant. Lorsque vous changez votre état d'être, votre miroir n'a d'autre choix que de refléter cette nouvelle image. La personne en face de vous, dotée de son propre libre arbitre, est parfaitement libre d'agir selon son libre arbitre. Mais son libre arbitre s'exprime toujours dans le cadre de la projection que vous maintenez à son sujet. Si vous projetez une personne aimante et généreuse, elle est libre de vous montrer cette version d'elle-même. Si vous projetez une personne distante et critique, elle est tout aussi libre de vous montrer cette version. Son libre arbitre est d'agir comme elle est perçue par vous. Elle n'est pas forcée, elle est simplement le miroir de votre propre supposition. Deuxième métaphore visuelle, vous êtes le projectionniste de votre propre film. Votre conscience est le projecteur et vos pensées, vos sentiments, vos suppositions sont le film qui défile. Les autres sont les personnages de ce film. Ils sont libres d'improviser leurs dialogues et leurs actions, mais toujours dans le cadre du rôle que vous avez écrit pour eux inconsciemment. Ils ne peuvent pas sortir du script que vous projetez. Le personnage du héros ne peut pas soudainement devenir le méchant si vous continuez à le percevoir comme un héros. Ils expriment leur libre arbitre en étant la meilleure version possible du rôle que vous leur assignez dans votre réalité. Et la troisième, peut-être la plus profonde, la métaphore du rêve. Quand vous rêvez, tous les personnages, toutes les situations sont des émanations de votre propre subconscient. Pourtant, dans le rêve, ces personnages semblent avoir leur propre conscience, leurs propres émotions, leurs propres choix. Ils vous parlent, ils interagissent avec vous. Mais en réalité, ils sont tous vous. Leur libre arbitre est une illusion du rêveur. C'est la même chose dans la réalité éveillée. Comme Neville l'a expliqué dans sa conférence Your Own Wonderful Human Imagination, la conscience est la seule réalité. Il n'y a pas d'autre source de mouvement ou de loi en dehors de l'imagination humaine. Votre monde est un rêve que vous rêvez, et les autres sont des acteurs parfaits de ce drame intérieur. Leurs actions sont toujours en accord avec ce que votre propre conscience projette sur eux. Ils ne peuvent agir autrement que de corroborer votre supposition dominante. C'est le secret non seulement de la manifestation, mais de la nature même de la réalité subjective. Maintenant que vous comprenez la mécanique, la question est:
Comment appliquer cela de manière éthique et puissante? La technique consiste à changer votre perception intérieure de l'autre, et non à essayer de le manipuler extérieurement. C'est un travail de l'intérieur vers l'extérieur. Voici comment faire, étape par étape. 1. Identifiez la personne et la perception actuelle. Choisissez une personne dans votre vie pour laquelle vous souhaitez voir un changement. Soyez honnête sur la perception dominante que vous avez d'elle. Est-ce qu'elle est critique, distante, en manque d'argent? Écrivez cette perception sur un carnet si nécessaire. 2. Définissez la nouvelle perception. Quelle est la version idéale de cette personne que vous souhaitez expérimenter? Imaginez-la comme si elle était déjà réelle. Est-elle généreuse, aimante, réussie? Formulez cette nouvelle perception au présent, comme un fait accompli. 3. Créez une scène sensorielle. Imaginez une courte scène où cette personne agit exactement selon votre nouvelle perception. Elle vous envoie un message aimant, elle vous offre un cadeau inattendu, elle partage une bonne nouvelle avec vous. Utilisez tous vos sens. Qu'entendez-vous? Que voyez-vous? Que ressentez-vous? 4. Entrez dans le sentiment de la scène. L'émotion est le carburant de la manifestation. Sentez la joie, le soulagement, la gratitude comme si cette scène se déroulait maintenant. Ne simulez pas l'émotion. Devenez l'émotion de cette nouvelle réalité. Répétez cette scène jusqu'à ce que le sentiment de la nouvelle perception soit naturel et acquis. 5. Relâchez et faites confiance. Une fois que vous avez habité ce nouveau sentiment et cette nouvelle perception, relâchez l'attachement au comment et au quand. Votre travail est fait. La réalité extérieure, le miroir, le film, le rêve, n'ont d'autre choix que de s'ajuster à votre nouvelle vérité intérieure. La personne exprimera son libre arbitre en étant la version d'elle-même que vous avez choisi de projeter. C'est inévitable. Ma voix que vous entendez est clonée par IA depuis ma vraie voix via Eleven Labs. Si vous voulez créer votre propre voix IA ou utiliser la mienne, recherchez Stephira dans la bibliothèque Eleven Labs, lien en description. Mon e-book complet sur la manifestation arrive très bientôt. Abonnez-vous pour être notifié en premier. Pour ce soir, je vous propose un exercice pratique radical pour ancrer cette compréhension de l'EIPO et du libre arbitre. Choisissez une personne dans votre entourage avec qui vous avez une légère friction, un malentendu ou simplement une dynamique que vous souhaitez améliorer. Il ne s'agit pas de la contrôler, mais de réviser votre propre conception d'elle. 1. La cible. Sélectionnez cette personne. Ne choisissez pas votre grand amour ou votre pire ennemi pour la première fois. Optez pour quelqu'un avec qui l'enjeu est modéré. 2. L'idéal. Fermez les yeux. Au lieu de vous souvenir des interactions passées, imaginez cette personne sous son meilleur jour. Imaginez-la vous envoyant un message de gratitude inattendu ou faisant un geste d'amitié sincère que vous n'auriez jamais cru possible. Ne vous souciez pas de la probabilité. 3. La sensation. Concentrez-vous sur le sentiment de soulagement et de joie que vous éprouveriez si cette scène se déroulait réellement. Ressentez-le profondément, dans votre corps, comme une vérité acquise. Restez-y pendant 2-3 minutes. Votre seule tâche est de ressentir. 4. La répétition. Avant de dormir ce soir, répétez cette scène et cette sensation encore une fois, en vous endormant dans ce sentiment de la nouvelle réalité. Laissez cette impression imprégner votre subconscient. 5. L'observation. Dans les jours à venir, observez comment cette personne commence à se manifester différemment envers vous. Elle peut changer ses mots, ses actions, son attitude. Son libre arbitre sera toujours là, mais elle choisira d'agir en parfaite harmonie avec la nouvelle image que vous avez d'elle. C'est la loi. Et la question philosophique pour vous laisser méditer. Si votre réalité est le reflet parfait de votre état intérieur, et que les autres agissent toujours en accord avec vos suppositions, quel est alors le véritable poids de la responsabilité personnelle
dans la création de votre monde et que signifie réellement la liberté.